Maintenant, je vais vous proposer la lecture d'un moment de navigation, tel que je l'ai imaginé, pour ces hommes qui prennent leur pirogue pour traverser la mer. Les jours s'égrènent les uns après les autres et se ressemblent par la nécessité de vivre. Boire, manger, se reposer et surtout ramer. Lors des indispensables pauses, nous devenons chasseurs, pêcheurs ou, éventuellement, cueilleurs de baies ou de légumes sauvages pour agrémenter nos repas. Néanmoins, nous en prenons plein les yeux, car la côte est sans cesse changeante, comme la vie marine. Nous croisons d'immenses cétacés, soufflant leurs eaux avec la crainte qu'ils nous renversent, mais ils nous évitent et se jouent de nos barcasses si fragiles. Quand nous contournons la pointe du continent, les jours sont au plus long et nos torses sont noircis par le soleil. C'est l'été. Au cours de ce trajet, nous n'avons guère trouvé de village en activité, ce qui est une calamité, car notre réserve de grains étant épuisée. Face à nous se dressent alors les immenses falaises d'une très grande île qui se resserre vers le nord par un détroit vers le continent. « Regardez les amis, dit Dimitrios, c'est la belle Sicilia. Sur cette côte, on peut voir des fumées noires qui s'élèvent dans le ciel. Il y a des villages tout le long, dit Antonios. Le passage entre les deux masses montagneuses est impressionnant. D'autant que, vers le couchant, une immense montagne gronde et fume encore. Vise un peu ce monstre, c'est l'Etna, dit Dimitrios. Si près du volcan, dis-je, ils sont à la merci d'une éruption jaillissant dans le ciel, ou d'une coulée de lave. Sentez l'auteur des entrailles de la terre, dit Antonios. Le spectacle de ce volcan gigantesque nous fait trembler et nous fascine en même temps. Face à la confrontation des trois éléments, la pierre, l'air et l'eau, on se sent minuscule.